Salut à tous! Ah, je crois qu'il manque quelque chose, attends. Et la lumière fut. Et avant de commencer cette vidéo, je crois qu'il me manque un truc là. Je crois que c'est mon nouveau générique. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en vidéo. Je me souviens que la dernière fois j'étais à peu près par là, j'avais fait la FAQ, et il y avait le bureau qui était encore ici et j'ai décidé de faire la version 2.0. Ouais, c'est une mise à jour. J'ai installé une softbox plutôt cool, avec un micro branché, avec un écran externe, donc là... Je pense que je suis à mon maximum pour commencer cette année et te produire du contenu super qualité. Et j'ai mis le mur des partages et des souvenirs. C'est ici que j'afficherai mes souvenirs que j'achète en voyage, mais aussi quelques petits cadeaux. Donc si tu as envie de m'offrir quelques trucs, bah n'hésite pas, hein, ça apparaîtra ici. Et je pense qu'il va être de plus en plus rempli ce mur, ouais. À partir de maintenant, je vais te sortir une vidéo par semaine pour créer un rendez-vous. Et j'espère que ça va te plaire, donc n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde. Ça me donnera aussi quelques idées et puis ça me permettra de savoir aussi ce que vous voulez voir. Alors oui, il va falloir que tu prennes en compte que je vous vois et je tutoie en même temps. Ouais, je sais pas. Ça fait partie de ma personnalité. Mais il est temps d'aborder aujourd'hui le sujet important de cette vidéo, celle des caméras, parce que vous êtes tellement nombreux à me poser la question quelles sont les caméras que j'ai utilisées dans mon voyage, dans mon tour du monde. Et donc c'est parti, je vais te montrer maintenant ma première caméra. Je pense que cette caméra-là, je l'ai fumée. Je l'ai utilisée pendant les 16 mois de mon tour du monde, elle a pris la boue, elle a pris la pluie, l'eau, la neige, tout, mais tout. Elle est dans un sale état. Mais elle fonctionne encore, c'est le Canon G7X Mark II. Alors ouais, comme tu peux le voir, il lui manque de la peinture, il y a du scotch ici, des vis. Elle fonctionne encore, mais le fût ne s'ouvre pas complètement. Il y a même de la poussière à l'intérieur que j'ai jamais réussi à enlever. Mais j'en suis super content de cette caméra. Alors le Canon G7X Mark II, qu'est-ce que c'est? C'est un compact expert, avec des modes experts, donc comme la priorité à l'ouverture, la vitesse ou encore le mode manuel. Et c'est ça que moi je recherchais, c'était une caméra performante, légère et discrète. Mais surtout, ce qui était très important pour moi, c'était l'écran. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais vlogger. Du reste, on est à presque 70 vlogs là, donc c'est bien pour un voyage en tour du monde. Ça demande beaucoup de boulot, mais j'en suis content. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était l'écran qui se retournait et qui me permettait de me voir. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu enregistres et qu'à la fin tu te retrouves en post-prod avec plein de plans flous ou mal cadrés, bah tu les as là. Même si tu parles pas, je trouve que c'est quand même cool d'avoir cet écran là. Moi je conseille toujours le Canon G7X Mark II pour les personnes qui souhaitent quelque chose de discret mais performant. Alors si tu souhaites quelque chose de plus discret que ça, de plus petit mais aussi performant, le DJI Osmo Pocket, mais surtout DJI fait un carton. Pourquoi? Parce que t'as une caméra stabilisée. C'est stabilisé, non mais c'est complètement ouf. Et ça filme en 4K 30 images par seconde. Non mais franchement, DJI fait un matos de fou. Ça coûte 350 €. Moi, ma caméra, je l'ai payé 650. Si j'avais eu le choix et que c'était sorti avant, j'aurais choisi le DJI Osmo Pocket. Clairement, parce que c'est encore plus petit, c'est stabilisé. J'aurais pas eu le stabilisateur. Je t'expliquerai après ce que c'est. Franchement, moi je l'adore. Maintenant, si t'es quelqu'un d'un peu plus exigeant en termes de qualité d'image, tu souhaites avoir une focale plus grande parce que c'est un peu limité sur ça. Sur ça aussi, là on est sur du 8 mm sur 36 mm, donc c'est orienté plutôt grand angle. Bah je t'orienterais plus vers un hybride, un APS-C. Par exemple chez Sony, regarde le A6600, j'ai eu l'occasion de le tester. C'est un petit hybride avec des objectifs interchangeables et qui sera bien meilleur que ces deux appareils réunis, je pense. Malgré tout, ça fait des super photos et des super vidéos. Qu'est-ce qu'elle a morflé cette caméra, mon dieu. C'est parti pour ma deuxième caméra. Je pense que tu la connais parce que c'est une des caméras les plus connues au monde. Alors c'est pas vraiment une caméra, c'est ce qu'on appelle une action cam. C'est la GoPro Hero 5. Alors elle a encore plus souffert que le Canon parce que Mika, c'est le genre de mec qui prend sa GoPro, qui peut aller à 10 mètres sous l'eau, mais qui va à 22 mètres. À cause de la pression, l'eau s'est infiltrée dans la GoPro et a pété l'écran interne. L'écran aussi derrière ne fonctionne plus, donc bah voilà, il est complètement HS, mais j'en suis super content. C'est vraiment, je pense, un complément
de mon setup avec mon Canon. Faut pas se le cacher, la prise de son est pas terrible sur la GoPro, en tout cas sur cette version-là. Apparemment, ça a changé aussi sur les dernières. On est à la 8, donc forcément, il y a une grosse amélioration. C'est quelque chose d'orienté très grand angle. Alors, pire que le Canon, là, c'est hyper grand angle, donc tu as un côté immersif, où tu vois les paysages, tu vois bien ce qui entoure la personne. Mais par contre, si un jour tu vas faire de l'animalier ou tu veux faire du portrait ou avoir un petit zoom, bah tu peux complètement oublier. Donc j'ai utilisé plus la GoPro moi dans les photos. Pourquoi? Parce que comme c'est un grand angle, je voulais quelque chose d'immersif. Mika t'emmène, donc je t'emmenais avec moi. Je la connectais avec mon téléphone et la GoPro derrière comme ça. Et en déclenchant, bah, je faisais mes photos où je te montrais tous les paysages. N'hésite pas à aller voir sur mon Instagram ici. Ça peut être cool si tu n'as pas encore vu mes photos. Pour moi, c'est un complément et c'est pas la meilleure qualité vidéo qu'il y avait à l'époque. Elle le remplace pas. Maintenant, si tu veux quelque chose d'encore plus discret, qui passe partout, qui va sous l'eau, qui prend la poussière, qui prend l'eau et t'as pas peur de péter, bah franchement, ça. En plus, avec tous les accessoires qui existent, tu peux la coller sur des pare-brises, tu peux la coller sur des carrosseries, tu peux vraiment faire quelque chose de vraiment bien. Mais je crois que dans mon tour du monde, c'est la caméra que j'ai le plus vue chez les personnes qui étaient le plus utilisées. Ouais, je pense que c'est un vrai bon accessoire. Et enfin, ma troisième caméra. Alors, c'est pas vraiment une caméra, mais... Attends, mais je l'ai mis où? Oh, bah, il est là. Ah oui, je te présente mes petites sacoches F-Stop. C'est une super marque qui fait des sacs photos qui permettent de randonner avec. Donc vraiment on va voir, je suis pas sponsorisé par eux, hein, mais vraiment on va voir, ils font du matos superbe et ça permet de ranger tous ces accessoires à l'intérieur dans les pochettes. Et cette pochette, tu la mets dans ton sac à dos. Donc c'est ce que j'ai moi utilisé dans mon tour du monde. Mon petit bébé, mon drone, j'ai utilisé la version 1, mais j'ai revendu après mon tour du monde. Là c'est la version 2, Mavic Pro 2. Je m'attendais pas à ça quand DJI a sorti la version 1. C'était un truc de ouf. C'était tellement petit, tellement léger. C'est un vrai choix personnel parce que on n'est pas tous fans du drone et qu'on a un peu peur de son utilisation, mais en fait c'est tellement mais tellement simple à utiliser avec la télécommande. C'est une télécommande où tu mets ton téléphone en fait dessus et ça te permet de voir le retour par rapport à la caméra qui est juste ici. C'est une batterie de 30 minutes, la carte mémoire intégrée qui permet d'enregistrer directement dessus, ça va jusqu'à 70 km/h de vitesse, mais ça fait des vidéos en 4K, mais j'en suis tellement content, je regrette absolument pas. Il faut que je fasse vraiment une vidéo par rapport aux lois et aux législations ou un article sur mon site parce que aussi vous êtes nombreux à me dire mais comment t'as fait pour rentrer dans les pays? J'ai jamais eu aucun souci dans aucun pays. C'est vrai que j'aurais pu me faire arrêter. Par exemple en Inde, je sais que c'était très difficile et j'ai passé les contrôles sans avoir eu aucun problème, donc je pense qu'il y a eu aussi un coup de chance. Il y a le DJI Mavic Mini, encore plus petit, là il tient dans la paume de la main, 250 grammes, il fait des vidéos en 2,7K. Là, pour la plupart des gens, pareil, ça suffit. Et si j'avais eu le Mavic Mini avant le Mavic Pro, j'aurais clairement pris le Mavic Mini qui est encore plus petit que ça. Là, il faut compter presque 1 kg avec les batteries, les chargeurs. Donc regarde le Mavic Mini qui, je pense, est encore plus adapté pour un tour du monde. Mais surtout, fais très attention parce que dans certains lieux comme au Cambodge, à Angkor Wat, je me suis fait arrêter entre guillemets. On m'a pris une photo parce que j'ai commencé à faire voler le drone et on n'a pas le droit de faire voler les drones dans les lieux touristiques. Et j'avoue que même moi, à titre perso, ça m'a saoulé à certains endroits de voir et d'entendre des drones alors que je voulais être tranquille parce que ça fait un bruit d'abeilles et c'est chiant. C'est chiant. Et maintenant, je kiffe tellement ça que j'essaye de devenir télépilote de drone. Ouais, il faut que je croise les doigts. Et enfin, mon quatrième, mais c'est pas une caméra, c'est un accessoire. Et c'est ce que je te disais par rapport au DJI Osmo Pocket, c'est le stabilisateur. Ils appellent ça aussi la gimbal. J'ai acheté en Australie cette gimbal, le Zhiyun Crane V2. C'est une petite gimbal par rapport à celle que j'utilise là, le Ronin S. Voilà la différence. Le Crane prend 1,7 kg et ça prend plus de 3 kg. C'est la portance en fait de la caméra et c'est surtout par rapport à la puissance des moteurs. C'est vraiment un accessoire qui a changé mes vidéos. Ça te permet de stabiliser tes vidéos et ça te rend mais vraiment une qualité vidéo supérieure et je pense que c'est l'avenir. Ouais, je pense que c'est l'avenir. Mais comme je te disais là-dessus, tu l'as directement intégré, donc pourquoi c'est aussi important. Maintenant, tu as même des stabilisateurs pour téléphone portable. Donc si tu filmes au téléphone portable, voilà, tu peux utiliser un stabilisateur. J'en suis super content et je regrette pas du tout mon achat. Ils ont pris tellement cher mes appareils en tour du monde, mais en même temps, j'ai voyagé pendant 16 mois, j'ai pris les bus, les trains, les motos, ils ont pris des chocs, enfin bref. C'est pas vraiment une caméra, mais ça fait partie tellement intégrante de mon setup que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette vidéo. Et voilà, c'était ma petite review sur mes appareils électroniques dans mon tour du monde. Je suis bien content d'avoir fait cette vidéo, de t'avoir expliqué un petit peu tout ça parce que c'est... Ouais, c'est une part de ce voyage et je me rends compte aussi que j'ai plus parlé avec cette caméra qu'avec n'importe qui d'autre dans mon voyage, que j'ai fait tous mes vlogs avec. Maintenant, je les laisse tranquilles. Je pense qu'ils prennent un repos bien mérité. Ouh.
D'accord, la batterie. Ah et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner à cette vidéo. Plus j'aurai de personnes qui likent cette vidéo, plus mes vidéos seront mises en avant et ça me permettrait vraiment de continuer à faire ce que j'aime. Ça me montre aussi que vous aimez le contenu. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, ciao!